Stitch, la nouvelle IA de Google, vient de sortir et c'est totalement révolutionnaire. Ça te permet de créer des visuels de qualité professionnelle en seulement quelques minutes. Et dans cette vidéo, je te montre comment connecter Antigravity directement à Stitch pour que ton agent IA puisse lui-même créer des designs et les intégrer sur ton application. Tu vas voir, c'est une folie. Voilà Stitch, le nouvel outil de Google qui est en bêta et donc totalement gratuit, qui te permet de créer des designs à la volée en promptant à une intelligence artificielle. Tu choisis ton modèle juste ici et ça te permet voilà, de générer des designs pour des applications web à la fois sur mobile et à la fois aussi sur ordinateur. C'est super simple d'utilisation et le résultat est bluffant et on va justement tester ça tout de suite. Pour ça, j'ai préparé un projet qu'on va designer ensemble avec Stitch et qu'on va développer avec Antigravity. Donc pour ça, je vais prompter à Gemini de me créer un prompt pour Stitch pour qu'il me crée les designs. Donc on va y aller ensemble, on va le mettre en version pro pour avoir des meilleurs résultats, c'est important. Et donc je vais lui demander: salut, j'ai envie que tu me crées un prompt optimisé pour Stitch, qui est un outil qui permet de créer des designs sur le web. Donc c'est un agent IA qui va le faire. Et donc ton prompt, il doit correspondre, il doit être le meilleur possible pour qu'il comprenne au mieux et qu'il me génère les meilleurs designs pour mon application web. Je te mets juste en dessous la description du site. Donc là, j'ai parlé pour aller un peu plus rapidement. Ça va écrire le texte et je vais tout simplement demander ça à Gemini. Donc le prompt a été envoyé et donc je lui ai donné une description du site. Donc ça va être un site sur la thématique des toilettages pour animaux. Et donc il a commencé à me répondre avec un prompt optimisé que je vais pouvoir envoyer directement dans Stitch. Donc je copie le prompt et je l'envoie directement juste ici et on va le mettre en Thinking Pro. Comme ça, on va avoir des meilleurs designs et on va prendre en web, voilà, et on envoie et on va pouvoir voir le résultat dans pas si longtemps. Donc cet outil est vraiment fou, pourquoi? Parce que ça va créer des designs comme je l'ai dit, donc c'est un peu comme Figma, d'ailleurs c'est exportable sur Figma qui est un outil qu'utilisent les designers, mais surtout ce qui est très fort c'est que ça peut exporter du code, donc en fait ça va créer des designs où on va avoir comme une traduction en code qui va du coup être interprétable par les agents IA pour le rendre vivant à travers des applications parce que c'est du code. Donc c'est ça qui est magnifique et on va le voir juste après. C'est pour ça que je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu peux connecter directement Antigravity à Stitch et donc ça permet à Antigravity de créer lui-même les designs en utilisant Stitch et de prendre le code du coup généré via Stitch pour l'implémenter lui-même dans le code et donc te faire une application qui utilisera les designs de Stitch. Ça crée une boucle qui est ultra productive parce que tu n'as même plus toi à aller prompter dans Stitch tes besoins en design, c'est directement Gemini qui interprète ce que tu as besoin dans ton application qui va demander les designs à Stitch pour les implémenter directement dans le code, c'est incroyable. Bon, pour le moment, on n'en est pas encore là et on va laisser Stitch travailler. Je pense que là, il est en train de faire des magnifiques designs, ça fait 40 secondes qu'il travaille, on n'a pas encore l'affichage de présenter, mais ça arrive. En attendant que Stitch crée les designs, comme je l'ai dit, on va connecter Antigravity à Stitch. Pour ça, donc là, tu es sur l'interface de Antigravity, tu vas te rendre dans Open Editor, donc ça va t'ouvrir l'éditeur de code, là où tout le code est écrit par ton agent IA, et tu vas te rendre juste ici dans Additional Options, et tu vas aller dans MCP Server. Tu cliques sur MCP Server, et là, c'est en gros toutes les connexions que tu peux faire entre ton agent IA et d'autres outils. Donc tu vas avoir plein d'outils, mais il n'y aura pas Stitch, ou du moins il n'est pas encore présent, en tout cas à l'heure actuelle à laquelle je fais cette vidéo. Et donc il faut que tu ailles dans toujours MCP et Manage MCP Server. Et ici, tu peux voir que moi j'ai déjà Stitch et je vais te montrer comment tu peux l'installer. Donc tu vas te rendre sur Google et tu vas tout simplement taper Stitch MCP. Donc, je l'ai mal écrit, mais c'est pas grave. Voilà, tu te rends sur le premier lien qui est le lien de Stitch. Tu vas arriver sur la documentation de Stitch et tu vas descendre jusqu'aux instructions pour installer le MCP. Elles sont ici, donc là tu peux voir que là tu as Cursor, donc si tu utilises Cursor tu peux utiliser celui-ci. Nous on utilise Antigravity, donc c'est celui-ci qui va nous intéresser. Tu copies tout ça et là tu peux voir qu'ici il te demande de rentrer ta clé API. Pour ça, tu vas dans Stitch. Là on peut voir d'ailleurs que les designs ont été faits, mais on va y revenir juste après. Tu vas dans Stitch et tu vas dans Stitch Settings et ici tu peux tout simplement te créer une clé et la copier et du coup la remplacer dans le bout de code là, on va dire ici. Donc tu copies ce bout de code là, tu vas dans Antigravity, tu viens dans View Reconfig et ici tu viens coller ta clé comme je le fais juste ici, donc tu viens coller ton truc. Donc là il y a ma clé qui n'est pas complète, heureusement sinon tu pourrais me la voler, et tu viens rentrer ta clé à la place. Une fois que ça c'est fait, tu fermes ça et tu fais refresh. C'est très important de faire refresh pour
dire à Antigravity que tu vas potentiellement rajouter un nouveau MCP qui est en l'occurrence Stitch, et tu enable chaque chose si ce n'est pas déjà le cas. Ça veut dire que tu autorises Antigravity à créer un projet dans Stitch, à récupérer un projet dans Stitch, à lister les projets, à voir les écrans, à récupérer les écrans, du coup à récupérer le code et les designs et les interpréter pour qu'ils puissent en faire du code. Une fois que tu as ça, ça veut dire que Antigravity est connecté à Stitch et qu'il va pouvoir créer des designs, en tout cas demander à Stitch de créer des designs pour lui, pour son application que tu lui as demandé de développer, et il va récupérer les designs et en faire des vraies applications. Et donc comme on l'a vu, c'est assez incroyable, mais Stitch a créé les designs et franchement, c'est magnifique. On peut les regarder juste ici. Voilà, on a le nom de domaine, on a les parties. C'est vraiment un site qui est ultra joli. En tout cas, moi j'arriverai dessus, je me dirais waouh, il est magnifique. Et je ne penserais pas que ce soit une intelligence artificielle qui l'a fait, avec les catégories, voilà, les catégories d'animaux. Franchement, c'est vraiment magnifique. Les outils pour faire le toilettage. Franchement, voilà, plusieurs pages, il m'a fait. Donc on a comme ça une direction artistique sur laquelle notre agent IA Antigravity va pouvoir se baser pour développer toute l'application. Et comme on peut le voir, on peut éditer, hein, on peut vraiment annoter, on pourrait toujours voilà, dire je veux pas cette couleur, j'aimerais plus d'images à cet endroit-là. On peut faire plein de choses, on peut voir sur mobile à quoi ça ressemble. Voilà, enfin franchement c'est un outil incroyable que je te conseille vivement d'essayer. En tout cas, même juste en chattant comme ça, c'est vraiment déjà super fort. Très rapidement, j'interromps la vidéo pour te demander si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, alors rends-le moi en mettant un pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne. Et abonne-toi pour ne louper aucune des prochaines vidéos, car ce qui arrive, ça va vraiment t'apporter, à mon avis, énormément de valeur. Allez, on est reparti. Par exemple, pour donner un exemple de modification, on pourrait lui dire, voilà, sur cette page-là, donc j'ai cliqué, il y a le contexte de l'image, et je pourrais lui dire, change le bouton, la couleur du bouton en jaune, et mets le site en France. Et mets tout le site en français. Hop, voilà. D'ailleurs, là, on peut voir que The Multiselect, donc là, c'est pour sélectionner plusieurs choses, mais là, donc, il va faire les modifications sur tous les designs, parce que je lui ai demandé de mettre tout en français, et normalement, il devrait modifier aussi la couleur du bouton. Donc, voilà. Globalement, en fait, on peut faire n'importe quelle modification. Là, il a estimé le travail à 2 minutes, donc on va attendre 2 minutes pour voir les modifications. Et en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à générer le code du site. Je viens de prompter Antigravity de développer le site. On va lancer le prompt pour qu'il commence à générer le code. Et pour ça, je vais te montrer une technique que j'ai utilisée pour qu'il utilise Stitch au mieux. Il faut bien que tu comprennes que les agents IA, il faut quand même les guider, en tout cas de la meilleure des manières. Si tu leur laisses trop de liberté, tu peux avoir autant un très bon résultat qu'un très mauvais résultat. Pour ça, tu peux leur donner des guidelines qui sont très précises. C'est ce qu'on appelle des skills. Et donc, par exemple, des skills, tu peux les retrouver voilà, dans des fichiers comme celui-ci. Là, c'est vraiment des instructions qui sont très claires pour mes besoins, pour la création de sites web, moi comme j'aime bien qu'elles soient faites. Et tu peux également voir ici dans l'architecture qu'il y a énormément de skills tout simplement, et il y a aussi des Stitch skills que j'ai téléchargés sur internet et que je vais te montrer comment les installer. Donc voilà, j'ai tapé Stitch skills sur internet, je me suis rendu sur le premier lien qui est affiché juste ici, je clique dessus, donc c'est un repository GitHub qui te permet voilà, tout simplement d'avoir accès à toutes les Stitch skills qui ont été développées par une certaine personne, qui permet en gros d'utiliser Stitch de la meilleure des manières pour un agent IA. C'est un repository qui est grandement apprécié par la communauté, donc voilà, tu peux lui faire confiance. Et donc là, tu peux tout simplement ici prendre l'URL et demander à ton agent IA de te le cloner, donc ça veut dire de télécharger tout son contenu dans un repository, et après tu pourras dire à ton agent IA d'utiliser ces skills-là quand il va développer ton site avec le MCP qu'on a installé précédemment dans la vidéo pour utiliser Stitch pour développer ton site. Donc là, Gemini est en train de travailler, on peut voir qu'il suit justement les prompts bien définis que je lui ai demandé de suivre, et normalement, il va également suivre là Verify the existing Stitch design, donc il est en train de vérifier les Stitch design, et on peut voir qu'il a utilisé le MCP Tools, voilà, il utilise les tools pour aller chercher les projets, pour créer un projet s'il y a besoin de créer un projet, et tout simplement de faire les designs de l'application avec Stitch, et une fois qu'il aura les designs, il pourra implémenter la suite. En attendant les modifications, on peut voir sur Stitch que les modifications que j'ai demandées ont été prises en compte. Il m'a fait une version française juste ici, donc voilà, c'est la même chose en version française, en ayant pris soin de modifier la couleur du bouton comme je lui avais demandé. Donc voilà, en quelques prompts, vraiment très rapidement, on peut avoir
rapide modification de ce qu'on veut. Et franchement, c'est incroyable à quel point ça va vite et à quel point c'est qualitatif. Antigravity vient de terminer de développer le site et on va le découvrir juste ensemble. Je lui ai demandé de lancer le site, donc de lancer le projet dans un terminal. Il l'a rendu disponible sur le localhost en local, donc au port 3004. On va cliquer dessus et pouvoir accéder au site. Donc là, ce qu'on peut voir déjà, à premier regard, c'est que ça ressemble quand même pas mal à ce qui a été fait sur Stitch, mais c'est pas totalement la même chose. Globalement, voilà, je suis un petit peu déçu à ce niveau-là, mais d'un côté, ça ne m'étonne pas parce que c'est encore en bêta, donc forcément, c'est en développement au côté de Google, et peut-être que mon prompt n'était pas forcément hyper précis pour recopier exactement le design demandé par Stitch, parce qu'on peut quand même le voir. Globalement, il a respecté un petit peu les couleurs, il y a des photos. Voilà, c'est assez épuré, ça ressemble quand même, mais c'est pas exactement la même chose pour être 100% honnête. Après, moi là, comme ça me convient, parce que je voulais juste un site sur le toilettage pour les animaux, donc ça me va très bien, et je vais le garder, puis il a l'air voilà, fonctionnel, il y a un peu de tout, les pages fonctionnent, si je clique dessus, voilà, ça fonctionne, voilà, il faut encore le remplir, évidemment. Comme c'est le premier prompt, on ne peut pas avoir quelque chose de parfait, mais pour une première version, je suis quand même relativement satisfait et je vais pouvoir itérer, lui demander voilà, des modifications, de remplir telle partie, etc. Il n'empêche que voilà, on est quand même loin de ce qui était proposé par Stitch. On peut voir voilà, que les couleurs, comme j'ai dit, sont à peu près les mêmes, mais on n'a pas forcément les mêmes parties, etc. etc. Ce qui est notamment important de notifier, c'est que Stitch, c'est complètement gratuit. Donc déjà, voilà, j'ai pas payé pour avoir ça. Et je peux aller dans les settings et voir les tokens qui ont été utilisés. On peut voir que j'ai utilisé seulement 9 crédits, sachant que j'en avais déjà utilisé 6 auparavant, donc ça m'a coûté que 3 crédits et que j'en ai 400 gratuits. Donc franchement, voilà, on peut y aller, on peut y aller. Et donc je te recommande vivement d'essayer Stitch, au moins toi en promptant à la main ou en demandant à un agent IA de prompter pour toi, de t'écrire le prompt et de le coller dans Stitch pour qu'il te crée tes propres designs. Ça te permet tout simplement déjà d'avoir des designs et tu peux les coller à ton agent pour qu'il les recopie ou tout simplement, comme je t'ai montré dans cette vidéo, de connecter le MCP directement dans Antigravity de Stitch pour que lui-même puisse accéder au design, enfin créer des designs et pouvoir récupérer les designs pour les implémenter dans l'application. Si tu apprécies ce genre de vidéo, fais-le moi savoir en commentaire. Tu peux même m'écrire des sujets que tu aimerais que je traite dans les prochaines vidéos. Mets un pouce en l'air et abonne-toi à la chaîne car ça m'aide énormément et ça me fait super plaisir de voir la chaîne qui grossit et de pouvoir partager ce genre de vidéos qui ont énormément de valeur pour le plus de monde possible. Et sur ce, moi je te souhaite une excellente journée ou soirée. Tchuss!